sommes de retour sur Direct Investisseur et nous avons toujours un CAC 40 dans le rouge ce matin évidemment. CAC 40 très fortement baissier, on a fait plus de 4%, 4% et quelques à l'ouverture en baisse, je veux dire. Et ce matin, à 11h, donc 10h39 pardon, nous sommes à moins 3,19%, 4897 points sur le CAC 40 et de même que le DAX, le DAX également est en baisse de 3,04% à 11 142 points. Donc voilà, donc des marchés très baissiers ce matin. Oui, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a tout de même une belle réaction positive, puisque on a ouvert ce matin à 4820 et on est quasiment à 4009, donc on reprend tout de même 80 points sur l'indice parisien, ce qui veut dire que finalement le mouvement de panique pourrait on va dire se calmer, puisqu'on finalement on reprend quasiment 1,5% sur les plus bas. Voilà, maintenant on passe à 4901, ça y est, on dépasse 4009, donc finalement moins de panique que prévu, même si ce matin on a eu tout de même une ouverture à moins 4,5 quand même. Et l'euro-dollar aussi, à noter que l'euro-dollar a baissé. On était sur des niveaux qui ne bougeaient plus beaucoup sur la paire euro-dollar depuis plusieurs mois maintenant. Et là, on a fait une chute de l'euro-dollar. On est descendu sur les 1,10, un peu moins d'indice. Et là, on remonte sur les 1,11 et quelques. On est toujours dans le rouge, moins 0,57%. Oui, un peu le même mouvement que sur le CAC 40 finalement, une baisse assez forte à l'ouverture et puis on repart à la hausse, puisqu'on reprend donc 150 pips, on était à 1,0950, on est à 1,11. Donc également un euro qui s'apprécie face au dollar et face à ses devises de contrepartie. Alors justement dans ces marchés très incertains, qu'est-ce que l'on peut, vers quel actif peut-on se tourner? Écoutez, c'est vrai que là on est dans des mouvements extrêmes de volatilité, c'est compliqué d'entrer en position. Alors, soit on a une approche très court terme et on essaie de profiter de ces mouvements de volatilité pour entrer. Donc on aurait pu rentrer à l'achat sur le CAC 40 à l'ouverture, il fallait avoir un sentiment de spéculation assez intense, mais on pouvait tenter des petits achats, puisqu'effectivement ouvrir à moins 4,5, il était compliqué d'accélérer encore à la baisse. Pareil sur l'euro-dollar, dès qu'on a vu qu'on avait une reprise de l'euro, on aurait pu se rentrer à l'achat pour essayer de viser une hausse de l'euro-dollar d'une quarantaine de pips. Maintenant, c'est vrai que là, si on n'est pas un investisseur chevronné, c'est un peu compliqué d'entrer dans ce genre de marché puisqu'on a une volatilité extrême. Alors sur les indices, l'ensemble des indices français, CAC et SBF 120, on est vraiment dans le rouge. Toutes les valeurs sont dans le rouge ce matin. Oui, tout à fait. On a la plus forte baisse, les plus fortes baisses sont les trois valeurs bancaires sur le CAC 40, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale qui perdent entre 4 et 5%. On a également le secteur automobile très mal orienté avec Valeo, Peugeot qui perdent respectivement 3,76 et 3,65%. Et si on regarde les moins fortes baisses, on va dire, on a Vivendi. Alors Vivendi, c'est vrai que Vivendi, c'est une des valeurs les plus fortes de l'indice parisien. Finalement, Vivendi perd entre guillemets que 1%. Et également Kering, qui finalement ça ne comporte pas trop mal puisqu'on est en baisse de 1,75. Alors on va retrouver notre prochain intervenant, il s'agit de Nicolas Chéron. On va l'interviewer sur ce qu'il pense lui des marchés. A tout de suite.